Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous déjà remarqué que certaines expériences du passé, surtout l'abandon, a des conséquences sur l'estime de soi? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une des conséquences de l'abandon qui est quand même assez importante, c'est l'estime de soi. Je vais vous parler des 5 signes, des 5 points qu'on peut reconnaître le manque d'estime de soi. Mais je vais surtout partager avec vous cette façon de reconstruire cette estime de soi étape par étape. Donc, les 5 points qu'on peut reconnaître qu'une personne a un problème avec l'estime de soi, a plutôt un manque d'estime de soi, c'est qu'elle doute constamment d'elle-même. C'est-à-dire que ces personnes doutent tout le temps. Même si elles réussissent un projet, elles vont trouver un moyen de douter d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Le besoin excessif de validation, c'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir l'approbation d'autres personnes. C'est comme si vous avez besoin que les autres en fait, assurent que vous avez de la valeur. Il y a aussi la difficulté de recevoir des compliments. Ça, c'est le troisième point. Quand quand on vous fait un compliment, la personne balaye en fait ce compliment, rejette comme si en fait elle ne méritait pas d'être complimentée. Elle ne mérite pas. Le quatrième point, c'est la peur de l'échec. Elle évite de commencer quelque chose parce qu'elle risque, il y a des risques effectivement de ne pas réussir. Donc, on préfère ne pas commencer parce que sinon, ça va démontrer qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, il y a aussi la comparaison constante avec les autres. Donc, la personne se compare, mais alors là, de façon négative par rapport aux autres. Et donc, c'est vraiment pour se sentir inférieur à l'autre personne. Et je le dis souvent, nous sommes des personnes uniques. Donc, se comparer à quelqu'un d'autre, c'est déjà pas constructif. Donc, si vous vous sentez, si vous ou vous connaissez quelqu'un qui a ces 5 points, un, ou un de ces points-là, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Mais sachez que vous pouvez reconstruire l'estime de soi. Donc ici, je vais partager avec vous 7 clés qui vont pouvoir vous aider. Pratiquez l'autocompassion. C'est vrai, on parle souvent de l'autocompassion, mais parce qu'on a tendance à se juger, à se critiquer facilement, même les personnes qui ne vivent pas le manque d'estime de soi. Donc, soyez gentils avec vous et remplacez en fait les critiques inférieures qui vous minimisent par des paroles construisantes, des paroles positives, des paroles encourageantes. Identifiez vos forces parce que vous en avez. Faites une liste de vos qualités, euh, des projets que vous avez réussis et petit à petit, vous allez voir que vous avez construit quelque chose. Il y a des choses positives que vous avez réalisées. Fixez aussi des objectifs réalisables, dans le sens que si vous réalisez un projet qui est vraiment trop gros et que vous ne réussissez pas, vous allez dire, ben voilà, c'était juste pour prouver que vous n'étiez pas à la hauteur. Alors que si vous commencez par des projets réalisables petit à petit, c'est pour regagner en fait ce sentiment de confiance en vous, ce sentiment que vous avez des compétences. Donc c'est ça euh, qu'il faut faire. C'est toujours petit à petit. Il ne faut pas toujours aller faire des grands pas quand on essaye de s'améliorer, de guérir, d'avancer et qu'on sent qu'on a eu des lacunes, on a eu des difficultés. C'est toujours petit à petit. Ensuite, entourez-vous des gens positifs. Évitez les personnes toxiques dans le sens qui vont toujours vous pointer du doigt ce que vous avez eu à faire dans le passé.
Donc, entourez-vous plutôt des gens positifs, des gens qui vont vous inspirer, même si vous n'allez pas faire ce que eux ils font, mais ça va vous inspirer à faire quelque chose de constructif pour vous. Ensuite, apprenez à dire non. Quand je dis non, c'est-à-dire poser des limites claires pour préserver votre énergie et votre bien-être. Parce que quand on a un problème d'estime de soi, on a tendance à vouloir plaire aux autres et on s'oublie à ce moment-là. Donc, important d'apprendre à dire non. Acceptez aussi de vos erreurs. Si vous faites des erreurs, ne le prenez pas pour un échec, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage. Ce n'est que par des erreurs que nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Si on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend pas en fait. Et le 7e point, c'est vraiment prendre soin de vous. Faites des activités qui vous apportent de la joie. Faites des activités qui vous font du bien et qui vont en fait vous redonner confiance en vous et vous allez savoir que tout va bien. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Les 5 points qui indiquent qu'il y a un manque d'estime de soi et les 7 façons pour reconstruire votre estime de soi. Il faut savoir que le chemin de l'abandon n'est pas facile, n'est vraiment pas facile à guérir, mais le chemin de la reconstruction de l'estime de soi est possible. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de liker ou de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et si vous êtes passé par là et que vous voulez partager euh, comment vous faites pour reprendre en fait confiance en vous, n'hésitez pas de partager dans les commentaires. Et vous trouverez bien entendu dans la description de cette vidéo le e-book gratuit sur la guérison des blessures intérieures, particulièrement l'abandon. Dans la prochaine vidéo, je voudrais parler des conséquences de l'estime de soi. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci aux nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt.